émission de la France. Beaucoup de familles, elles sont détruites parce qu'il manque Dieu. Bonjour à vous tous, l'émission du Centre d'accueil universel depuis la France est avec vous. Et nous sommes ici pour parler de la famille. La famille, cette institution qui est la plus grande institution qui existe, que Dieu ait créée. Et sachons que tout ce que Dieu a créé, le malin veut détruire. Mais il ne réussit pas à détruire lorsque la personne, elle, se dispose aussi à chercher le Créateur, à chercher l'aide de Dieu, le secours de l'Éternel. Beaucoup de familles ont été détruites au temps de Noé, mais celle de Noé n'a pas été détruite parce que Noé, il s'est disposé à chercher l'Éternel. C'est pour cette raison qu'à chaque jeudi au Centre d'accueil universel, nous avons une réunion dédiée en faveur de la famille. Et dans cette réunion, c'est que la personne, elle investit de ce temps en participant des prières. C'est comme si elle est en train de construire l'arche dans laquelle elle pourra ainsi sauver elle et sa famille. Et chaque jeudi, nous avons dans les horaires de 7 h du matin, aussi à 10 h, midi, 15 h. Et vous pouvez même participer aussi à 20 h parce que quand on parle de famille, naturellement, nous devons aussi inclure le mariage, inclure une vie sentimentale heureuse. Et la thérapie de l'amour est réalisée à chaque jeudi au Centre d'accueil universel. Nous allons vous faire connaître tout ce que Dieu est en train de faire à travers les témoignages. Nous allons maintenant même vous montrer les témoignages de quelqu'un qui auparavant avait sa famille détruite, mais quand elle s'est disposée à chercher l'Éternel, tout a changé. Restez avec les témoignages de Madame Anta, qui nous reviendront tout de suite après avec vous. Nous avons ici une autre personne qui a pu voir le pouvoir de Dieu se manifester dans sa vie. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Madame Yanta Toé. Madame Yanta, dans quel état se trouvait votre vie? Quelle était votre situation avant de connaître le travail du centre d'accueil? Mon état, en fait, j'étais victime de malédiction sentimentale qui m'a mené totalement des échecs de tout le domaine de ma vie, soit spirituel, physique, sentimental, familial, rien ne va. Même jusque je suis tombée dans la dépression et j'avais même pensé des suicides. C'est comme ça que mon état est arrivé au centre d'accueil. Alors quand vous dites déception sentimentale, malédiction sentimentale, comment est-ce que cela se manifestait dans votre vie? Ça manifestait un esprit de folie en moi, en fait. J'avais une double personnalité, en fait. J'avais un esprit qui attirait beaucoup des hommes. Et quand je suis avec eux, je suis une autre personne, agressive, violente. Il y avait un esprit qui me contrôlait de moi, de faire souffrir les hommes. Et je savais au fond de moi que ce n'est pas normal, mais à l'époque, je ne connais pas Dieu. Je suis sortie d'une famille religieuse, mais je crois en Dieu, mais je ne crois pas qu'il peut changer ma vie. Ça veut dire, d'une part, vous vouliez le bonheur sentimental, mais chaque fois que vous vous engagez avec une personne, ce qui devait être un bonheur devenait une souffrance pour vous. Et non seulement pour vous, peut-être pour la personne aussi. Surtout, c'est pour moi, je pensais ça, c'est normal de moi, mais pour la personne, c'est une souffrance. Et je sais aussi que c'est une souffrance plus encore pour moi parce que j'ai envie de sortir de cette bonheur, mais je n'arrivais pas. J'allais voir les sorcelleries, les médecins me donnaient des médicaments. Je me rappelle bien parce que je me suis mariée trop jeune. J'avais l'âge de 17 ans, je me suis mariée à une personne un certain âge. Je voulais prendre des couteaux, et parfois je sors la nuit. J'étais vraiment complètement folle, on peut dire ça comme ça. Ça veut dire que cette situation vous a causé chez vous de la dépression. Vous aviez le désir de mettre fin à vos jours. Une grande souffrance vous viviez. Combien de temps, Madame Yanta, cela a duré dans votre vie? Depuis mon âge de 17 ans, jusqu'à arriver au centre d'accueil, à 17 ans jusqu'aux 34 ans. 34 ans, 17 ans de souffrance. Alors, lorsque vous êtes arrivé au centre d'accueil, qu'est-ce que vous avez fait justement pour pouvoir mettre fin à cette souffrance, à ces 17 années de souffrance? En fait, je pense que mon cœur était déjà disposé. Comme j'ai connu beaucoup de souffrances dans le monde, je connais les prostitutions, tout ça. Quand j'écoutais la parole, je me suis lancée totalement en fait à Dieu parce que je cherchais d'amour en fait.
Je cherchais vraiment de l'amour et je n'ai pas trouvé. Et quand j'écoutais la parole, je me suis dit, je vais me lancer ce Dieu-là que je ne connais pas. C'est la seule qui peut me combler à l'intérieur de moi. Et je regardais ce objectif qui m'a donné la force, même si les tentations étaient tellement fortes, de donner ma vie à Dieu totalement, de tout recommencer à zéro. Quelles sont les chaînes de prière alors que vous avez fait pour pouvoir reconstruire votre vie? En fait, quand le moment que j'arrive au centre d'accueil, il y avait la campagne qui était annoncée. Je me suis lancée dans la campagne, ce n'est pas pour but d'être mariée, c'est pour but d'être délivrée de cet esprit qui me possédait. Ma première campagne, et Dieu m'a délivrée de ça. Et ensuite, je me suis donnée à Dieu. Tous les dimanches, j'étais là pour le Saint-Esprit. Et Dieu m'a baptisée de son esprit. Quelques temps après, c'était un dimanche à 8 heures, je me rappelle bien. Et suivre, bien sûr, aussi les scènes de prière, parce que cet esprit de folie aussi, ça, je ne suis pas la seule, c'est dans la famille. Je faisais tous les propos pour guérir mon âme. C'était parce que c'était là le fondamental de ma souffrance. C'est pas, on peut avancer comme ça, mais il faut arracher la racine. Et ma racine de ma souffrance, c'était dans ma vie sentimentale. Et ça m'a beaucoup contribué de ma guérison de mon âme, ainsi que les thérapies. Vous nous avez dit que vous avez aussi une expérience avec le Saint-Esprit, que Dieu vous a donné son esprit. Comment, lorsque le Saint-Esprit est arrivé dans votre vie, quel a été le bénéfice du baptême du Saint-Esprit dans votre vie? En fait, quand le Saint-Esprit est venu en moi, je me sentais aimée, en fait. Aimée que je n'ai jamais vu, l'amour immense. Je me sentais, Dieu m'a donné cet amour, je me sens valorisée, qu'on peut tout avoir, mais sans Dieu, on n'est rien. Que c'est Dieu qui m'a comblée, qu'il est tout pour moi. Quoi qu'il arrive, qu'avec lui, je peux avancer, que rien ne peut m'arrêter avec Jésus. Et aussi, j'ai compris qu'on peut voir tout, mais si on n'a pas la présence de Dieu, tout ça, c'est passager. Le plus important, c'est avoir Dieu, c'est le salut. Vous voyez, une vie totalement restaurée à l'exemple du témoignage de Mme Yanta, qui a participé de ces chaînes de prière, qui a agi sa foi, qui a été restaurée, qui a cherché le baptême du Saint-Esprit, et aujourd'hui, elle a une vie totalement restaurée. Et ce que Dieu a fait pour elle, il peut faire pour vous aussi. Quels sont les problèmes qui divisent votre foyer? Dispute, trahison, addiction, maladie. Le mal travaille constamment avec tous ces problèmes afin de diviser des maisons et des familles entières. Quelle est la fin d'une maison divisée? Divorce, tragédie, mort. Le Seigneur Jésus a dit, si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Chaque jeudi, venez prier pour votre famille. Intercédez auprès du Créateur, afin qu'il anéantisse tout ce qui divise votre foyer. Et déterminez la transformation de vos proches par votre foi. Chaque jeudi, au centre d'accueil le plus proche de chez vous. Le temps. On court tous après le temps. Le temps pour travailler, le temps pour rentrer, le temps pour encore travailler ou combien de temps il nous reste avant la fin de la journée. Le temps pour la famille, pour les amis. Le temps qu'il nous reste encore pour finir, pour rentrer, pour retravailler. Et le temps de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Le temps de comprendre pourquoi cela n'a pas marché. On court tous après le temps, mais prenons-nous le temps de respirer. La radio positive. Sélectionnez l'application et écoutez des messages positifs. Des musiques calmes, positives. Écoutez ce qui vous apaise. Suivez nos programmes. Parole de vie, entre femmes, parole de foi ou encore la thérapie de l'amour. Retrouvez le sourire. Prenez du temps avec votre famille en visitant notre site ou encore notre Facebook, notre Twitter ou notre YouTube directement sur l'application.
Prenez le temps. Prenez du temps pour vous. Radio Positive. En téléchargement gratuit sur Google Play, l'App Store ou en écoute sur radiopositive.fr. Parce que dans le cadre familial, Madame Yanta, dans sa famille, il n'y avait pas une stabilité. Dans sa famille, il y avait même beaucoup de méchanceté venant de part d'autres. Et c'est là qui a fait que Madame Yanta, elle, à un moment donné, est devenue une femme complètement perdue au point à ce qu'elle agissait sentimentalement d'une façon erronée. Elle attirait des hommes envers elle. On va dire qu'elle a vécu une sorte de prostitution. Mais on est arrivé là parce que la structure familiale n'était pas bonne. Parce qu'il y avait le mal qui agissait dans la famille pour détruire la famille, pour détruire la vie de ces membres de cette famille. Entre autres, elle-même, Madame Yanta, parce qu'elle est devenue une personne agressive, elle est devenue une personne qui a commencé à présenter des attitudes erronées, méchantes. Elle est devenue une personne qui est tombée dans la dépression, au point même qu'elle a songé, elle a pensé au suicide. Elle a pensé à en finir avec sa propre vie. Et c'est dans cette situation, c'est en vivant un enfer qu'elle est arrivée au centre d'accueil universel. Et là, en écoutant la parole de Dieu, comme c'est écrit même que vous connaîtrez la vérité et la vérité, elle vous affranchira. Madame Yanta, elle s'est lancée dans la parole de Dieu et aujourd'hui, elle est délivrée. Aujourd'hui, elle n'est plus une personne agressive, elle ne pense plus au suicide. Aujourd'hui, elle n'attire plus des hommes vers elle. Au contraire, elle s'est mariée en ayant un mariage stable, un mariage béni, un mariage de Dieu. Et c'est ça ce que Dieu veut faire dans votre famille, cher ami. C'est ça ce que Dieu il veut faire dans votre mariage. Pour cela, l'importance de participer le jeudi pour la prière de la famille, pour la thérapie de l'amour. On va poursuivre avec un autre témoignage. Alors, nous sommes ici pour écouter le témoignage de Nancy. Albert. Alors, quel était votre problème avant de venir au centre d'accueil? Alors, avant de venir au centre d'accueil, notre problème à nous deux, c'était notre vie sentimentale. C'est-à-dire que notre vie sentimentale était une cause de honte parce qu'on avait échoué dans ce domaine-là et ça avait affecté d'autres domaines de notre vie, comme notre vie professionnelle, notre confiance en nous-mêmes. Et moi, personnellement, j'étais très déprimée. J'avais même des pensées suicidaires. Il y avait beaucoup de colère en moi parce que la relation que j'avais eue était très conflictuelle. On est même devenus ennemis physiquement, on se battait et ça m'avait rendu très triste, très fermée et j'étais très désespérée. Je pensais souvent à cette personne qui était devenue une obsession pour moi et c'est comme ça que je suis venue au centre d'accueil et que j'ai trouvé un moyen au centre d'accueil de pouvoir utiliser ma foi pour changer cette situation. Et mon mari, c'était la même situation. Il avait connu beaucoup de personnes, mais il y en avait une en particulier qui il tenait à cette relation, mais il y avait trop de conflits et ça le rendait déprimé, triste, abattu. Donc, il était très déprimé, il fumait beaucoup, juste pour pouvoir s'évader. Il y a une réunion qui s'appelle la thérapie de l'amour et on a tous les deux séparément commencé à investir dans cette réunion, mais j'y allais sans vraiment espérer quoi que ce soit, mais plutôt pour trouver un support en quelque sorte. Un support pour pouvoir enlever toutes ces mauvaises choses que j'avais accumulées durant toutes ces années. Et j'ai vu le changement à l'intérieur de moi, mais lorsque mon mari est venu me parler, je ne m'y attendais pas du tout. C'était durant un événement qui s'appelait Back to the 80s au centre d'accueil en Angleterre. Et on a commencé à se connaître petit à petit et mes demandes de prière que j'avais faites à travers la thérapie, j'ai vu les caractéristiques en lui. Donc, c'est là que j'ai commencé à voir que Dieu avait répondu à mes prières et aussi à mon sacrifice, nos sacrifices, puisqu'on a aussi participé à la campagne d'Israël,
qui nous a permis de vraiment mettre Dieu en premier et de le laisser au contrôle de notre vie sentimentale. Aujourd'hui, vous êtes comment? Très heureux, très content. Heureux de pouvoir avoir cette relation qui n'est pas basée sur une fantaisie ou un amour qui est égoïste, mais un amour qui est basé sur la parole de Dieu, en sachant qu'il est au centre de notre vie. Et vous êtes marié? Mariée depuis 1 an sur l'autel. J'avais même demandé à Dieu de me marier, qu'on se marie avant le 1er juin, et on s'est mariés en mars. Donc c'était vraiment de Dieu. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire à ces personnes qui nous regardent, peut-être qui ont la même situation que vous êtes en train de vivre? Alors, ne désespérez pas, donnez-vous à Dieu entièrement et regardez à l'intérieur, parce que la thérapie est là comme un investissement, mais si on va à la thérapie sans regarder vraiment à l'intérieur, il n'y aura pas de résultat, parce que Dieu nous montre, mais il faut être prêt à pouvoir sacrifier ce qu'on ne veut pas sacrifier parfois pour recevoir de Dieu. Donc, vous voyez que si ça c'était votre cas, vous aussi, vous pouvez changer de vie à travers la thérapie de l'amour. Thérapie de l'amour. Venez chaque jeudi assister à une conférence exceptionnelle. Le rendez-vous à ne pas manquer. Le seul endroit où vous connaîtrez ce qu'est l'amour intelligent. Recevez des conseils et orientations, quelle que soit votre situation. Pour tous les couples, mais aussi pour les célibataires, mariés et divorcés. Découvrez comment construire ou reconstruire durablement votre vie amoureuse. Sachez comment s'aimer d'un amour intelligent. Chaque jeudi, à Paris, Évry, Nantes et Lyon. Ne manquez pas. Thérapie de l'amour, chaque jeudi à 20h à Paris, également à 19h30 à Évry, Lyon et Nantes. Dieu, il choisit les pauvres pour pouvoir rendre les pauvres riches. Dieu, il choisit quelqu'un qui est à la vie malheureuse pour rendre cette personne heureuse. Vous savez les cas d'Albert ainsi que Nancy, ces couples que nous venons de voir les témoignages, tous les deux, ils étaient pauvres. Dans quel sens? Ils étaient pauvres de la dépression, du malheur sentimental. Ils étaient tous deux pauvres dans ce sens-là. Et ces deux pauvres, ils se sont retrouvés où ça? Ils se sont retrouvés dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu. Parce que chacun, de façon différente, chacun a été choisi, Dieu les a choisis. Ils étaient en dehors, mais ils sont venus au centre d'accueil universel. Ils sont venus dans la maison de Dieu. Et c'est là, ces deux pauvres que Dieu a choisis. Dieu alors, il les a fait devenir riches à travers la foi. Pour cela, aujourd'hui, ceux qui étaient déprimés, tous les deux, aujourd'hui n'ont plus la dépression, mais ont la joie. Ceux qui vivaient dans l'échec sentimentalement, aujourd'hui, ils se sont mariés, ils sont heureux. Ils savent ce qui va se passer ce dimanche. Le pauvre deviendra riche. Nous y serons dans notre siège à Paris, au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, Paris 10e, aux horaires de 6h du matin, aussi à 8h, 10h et midi. Ce dimanche, nous serons en train de déterminer cela que le pauvre devient riche, mais aussi dans tous les centres d'accueil universel. Et pour plus de renseignements, appelez notre ligne de téléphone numéro 01 53 35 85 11. Le pauvre deviendra riche. On va encore voir un autre témoignage et nous revenons avec vous. Bonjour, je m'appelle Laure, je suis arrivée au centre d'accueil à l'âge de 16 ans. Je viens en fait d'un foyer qui était complètement détruit. Donc en fait mon père était vicié en fait par l'alcool. Du coup tous les samedis il y avait des cris, il y avait des bagarres, il y avait même très souvent en fait la police
qui venait chez nous. Et je me souviens qu'étant plus jeune, souvent je redoutais les vendredis parce que je savais ce qu'il allait avoir le lendemain. Le samedi, il allait avoir la police, encore des problèmes, etc. Donc j'ai vraiment grandi dans un foyer très très instable. À un moment donné, on savait même pas où on allait dormir parce que du coup, vu que mon père était vicié, il prenait pas le soin en fait de payer les factures, de faire en fait tout ce qui était nécessaire pour entretenir du coup la famille. Et des fois, il y a des moments où on savait pas où on allait dormir. Donc j'ai grandi, on va dire, dans cette atmosphère-là. Donc par la suite, il y a des amis en fait à ma mère qui nous ont parlé du centre d'accueil parce que j'étais tombée malade. J'ai souffert en fait d'anémie pendant un moment donné. Donc des amis à ma mère nous ont parlé de l'église centre d'accueil et c'est comme ça que je suis arrivée. Donc en arrivant à l'église, je comprenais pas tout ce qui se passait en fait. Les gens qui avaient, ce que les gens faisaient, je comprenais pas. Mais au fur et à mesure, vu que je n'avais rien à perdre en fait, j'étais malade et moi ce que je voulais c'était être guérie, être débarrassée en fait de cette anémie. Donc je me suis dit si ces personnes qui sont là pratiquent, elles ont la foi, moi aussi je vais faire comme elles. Enfin je vais me donner aussi. Donc au fur et à mesure, j'ai commencé à venir à l'église, j'ai commencé à faire les chaînes de prière de mardi. Je venais les mercredis chercher le Saint-Esprit. Je venais dès que je pouvais venir. Je venais. J'étais vraiment, on va dire, assez régulière. Par la suite, toujours en venant à l'église, le pasteur a parlé de la campagne d'Israël. Donc pour moi, c'était aussi une opportunité aussi de connaître, vu que je ne savais pas ce que c'était. J'ai persévéré dans la foi, j'ai fait plusieurs propos, j'ai obtenu beaucoup de choses. Tout résumé aujourd'hui, ça serait long. Mais à chaque fois qu'il y avait une opportunité, en tout cas de participer à une campagne ou de faire un propos, je me donnais vraiment mon tout et j'étais sincère avec Dieu. Et comme ça, j'ai conquéri beaucoup de choses parce que ça fait 10 ans maintenant que je suis au centre d'accueil. J'ai conquéri beaucoup de choses, que ce soit dans la vie professionnelle. J'ai conquis un emploi où je suis stable aujourd'hui. J'ai conquis mon mariage. Avant sentimentalement, j'étais pas heureuse sentimentalement. Et Dieu m'a bénie. Aujourd'hui, je suis mariée avec un homme aussi qui craint Dieu. J'ai aussi eu des enfants parce que c'était pas facile. J'ai traversé quand même des difficultés pour avoir un enfant. Et toujours à travers des campagnes, Dieu m'a bénie aussi. J'ai aussi eu des enfants. J'ai le Saint-Esprit aussi. Je sais que j'ai aussi fait des campagnes aussi pour avoir le Saint-Esprit. C'est vrai que tout résumé comme ça en disant ça ferait beaucoup. Mais effectivement, ce que je peux vous dire, c'est vraiment de vous donner, peu importe ce que vous pouvez traverser ou ce que vous pouvez traverser comme situation. Croyez en ce qu'on vous dit et puis surtout pratiquez. Famille et mariage. Pour la résolution des conflits familiaux et conjugaux. Luttez pour votre famille et vos êtres chers. Mettez fin aux conflits dans vos relations. Chaque jeudi à 10h, 15h et 19h30. Également à 7h et midi au siège avec la thérapie de l'amour à 20h. Pour plus d'informations, appelez-nous au 01 53 35 85 11 ou visitez notre site centredaccueil.fr. Famille et mariage, chaque jeudi dans tous nos centres d'accueil. Tu connais mon vouloir et tu connais ma foi. Tu connais mon chemin et mon histoire. Le monde j'ai laissé, ma vie je t'ai remis, et ceci fut le meilleur de tous mes choix. J'ai perdu des amis, laissé les illusions. Ils ont dit que je ne supporterais pas. Et dans la solitude, j'ai pu voir que ta main me conduisait au milieu de l'affliction. Si plutôt je l'avais su, comme il est bon
tous mes choix. Et si plutôt je l'avais su, comme il est bon de te suivre, tout ce dont je ne l'aurais pas perdu. Maintenant que je t'ai rencontré, plus jamais je te laisserai, car tu es le meilleur de tous mes choix, car tu es le meilleur de tous mes choix. Et si plutôt je l'avais su, comme il est bon de te suivre, tout ce dont je ne l'aurais pas perdu. Maintenant que je t'ai rencontré, plus jamais je te laisserai, car tu es le meilleur de tous mes choix. Et si plutôt je l'avais su, comme il est bon de te suivre, tout ce dont je ne l'aurais pas perdu. Maintenant que je t'ai rencontré, plus jamais je te laisserai, car tu es le meilleur de tous mes choix, car tu es le meilleur de tous mes choix. Normalement, quand Dieu il appelle quelqu'un, cette personne, elle n'est jamais appelée en ayant une vie bénie, stable, une vie heureuse dans tous les sens. Non, Dieu il appelle toujours celui qui souffre. Et vous qui êtes là en train de souffrir, Dieu est en train de vous appeler. N'hésitez pas, ne restez pas là en train de trop réfléchir, mais prenez l'attitude d'aller à un centre d'accueil qui soit le plus proche de chez vous. Nous parlons qu'aujourd'hui, jeudi, c'est le jour de la prière pour la famille et aussi la thérapie de l'amour le soir à 20h. Cette prière, la thérapie de l'amour, se passe dans les sièges à Paris, mais aussi dans la ville d'Évry-Couronne, dans la ville de Lyon et aussi ceux qui sont aussi à Nantes. Vous pouvez participer dans ces églises qu'on vient de mentionner aux horaires de 19h30, mais à Paris, les sièges à 20h, la thérapie de l'amour. Dieu, il appelle ceux qui sont en train de souffrir, ceux qui sont appauvris pour les rendre riches. Et vous savez que ce dimanche sera le jour où le pauvre va devenir riche. Je viens vous rappeler encore une fois que dans notre siège à Paris, 1254 rue du Faubourg Saint-Martin, 10e arrondissement de Paris. Il y a les moyens d'arriver ici à travers le métro, ligne 2, ligne 5 du métro, vous descendez à Stalingrad ou alors ligne 7, là-bas à Louis-Blanc. Et si vous habitez dans une de nos villes, que nous avons le centre d'accueil universel, appelez notre ligne de téléphone numéro 01 53 35 85 11 ou consultez notre site web qui c'est lecentre-d'accueil.fr. Parce que le pauvre va devenir riche. Certainement, ne manquez pas, c'est l'opportunité de votre vie. Voilà que notre émission elle est arrivée à son terme. Nous vous souhaitons une bonne continuation d'une journée d'aujourd'hui. Que Dieu bénisse et à la prochaine. Émission de la France.